Vous vous tenez à l'aube d'un nouveau jour. Le soleil se lève, promettant lumière et chaleur, mais peut-être qu'à l'intérieur, vous ressentez une certaine routine, un vide subtil. Vous vous demandez, comment puis-je faire une différence aujourd'hui ? Ma vie a-t-elle un impact au-delà de mes propres soucis et de ma liste de tâches ? Peut-être êtes-vous fatigué d'être absorbé par vos propres problèmes, vos propres désirs, vos propres peurs. Vous voyez la souffrance autour de vous, un collègue découragé, un membre de votre famille qui lutte en silence, un étranger au regard triste, et vous vous sentez impuissante, comme un simple spectateur de la vie des autres. Au fond de vous, il y a cette aspiration profonde à être plus, à donner plus, à signifier plus. Vous aspirez à ce que votre passage sur Terre laisse une trace de lumière et de bonté. La bonne nouvelle, c'est que ce désir n'est pas le fruit du hasard. C'est un écho de l'appel que Dieu a placé en vous. Il ne vous a pas créé pour être un simple consommateur d'oxygène, mais pour être un canal de sa grâce, un instrument de sa paix, une bénédiction vivante pour le monde qui vous entoure. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander à Dieu de nous bénir. Nous allons lui demander de faire de nous une bénédiction. C'est une prière qui déplace le centre de nous-mêmes vers les autres, et ce faisant, qui transforme notre journée ordinaire en une aventure extraordinaire avec lui. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité fondamentale. Être une bénédiction pour les autres n'est pas une tâche supplémentaire à ajouter à notre journée déjà chargée. C'est l'expression même de notre véritable identité en Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Méditons sur ces mots. Vous êtes son ouvrage, son chef-d'œuvre. Vous avez été conçu avec une intention divine, un but précis. Et ce but inclut des bonnes œuvres, des actes de gentillesse, d'encouragement, de service, qui ne sont pas le fruit de votre imagination, mais que Dieu lui-même a préparé d'avance. Pensez-y, votre journée est déjà parsemée d'opportunités divines, de rendez-vous orchestrés par le ciel pour que vous puissiez être une lumière. Le rôle de la prière n'est donc pas de convaincre Dieu de nous utiliser, mais de lui demander d'ouvrir nos yeux pour voir ces opportunités qu'il a déjà placées sur notre chemin. C'est comme le dit Jésus dans Matthieu 5:16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le but ultime de nos actions n'est pas d'attirer l'attention sur nous, mais de la diriger vers la source de tout amour et de toute bonté. Notre prière de ce matin est donc une prière de consécration, un acte de foi où nous disons « Seigneur, je suis disponible. Active en moi le but pour lequel tu m'as créé. » Maintenant, avec cette vérité ancrée dans nos cœurs que nous sommes créés pour bénir, trouvons un lieu de calme. Fermons les yeux. Respirons profondément et élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, en ce matin nouveau que tu as créé, je viens devant toi non pas pour demander, mais pour offrir. Je t'offre cette journée. Je t'offre mes mains, mes pieds, ma bouche, mon esprit et mon cœur. Je reconnais que, laissé à moi-même, je suis souvent centré sur mes propres besoins, aveugle à la douleur des autres
et sourde au murmure de ton esprit. Mais aujourd'hui, je choisis une autre voie. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mon égoïsme et le voile de mes préoccupations. Je renonce à la précipitation qui m'empêche de voir les âmes que tu places sur mon chemin. Je renonce à la peur du jugement qui paralyse ma générosité. Je renonce à l'indifférence qui endurcit mon cœur. Je te remets ma liste de tâches, mes ambitions et mes soucis, et je te demande de les réorganiser selon ta volonté parfaite. Fais de moi une page blanche sur laquelle tu peux écrire une histoire de grâce aujourd'hui. Et maintenant, Père, je proclame ta parole sur ma vie. Je proclame que je suis ton ouvrage créé pour de bonnes œuvres. Par conséquent, je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels. Donne-moi des yeux qui voient au-delà des apparences pour discerner le cœur qui souffre derrière un sourire forcé, la solitude derrière une façade d'indépendance, le besoin derrière l'orgueil. Fais-moi voir les gens comme toi tu les vois. Je proclame que tu diriges mes pas. Alors, guide-moi aujourd'hui. Fais que je me trouve au bon endroit, au bon moment. Que ce soit par une parole d'encouragement pour mon collègue, un geste de patience dans les embouteillages, un appel téléphonique à un ami oublié, ou un simple sourire pour un inconnu. Montre-moi les œuvres que tu as préparées pour moi et donne-moi le courage de les accomplir sans hésitation. Je proclame que mes paroles ont le pouvoir de vie. Saint-Esprit, garde ma bouche. Remplis-la de paroles qui bâtissent, qui guérissent, qui restaurent et qui apportent l'espoir. Empêche-moi de critiquer, de me plaindre ou de médire. Que chaque mot qui sort de mes lèvres aujourd'hui soit une semence de ta bonté. Apprends-moi à écouter plus que je ne parle, à comprendre avant de chercher à être compris. Je proclame que je suis rempli de ta compassion. Brise mon cœur pour ceux qui brisent le tien. Rends-moi sensible à la détresse de ceux qui m'entourent. Que je ne sois pas comme le prêtre ou le lévite dans la parabole, mais comme le bon samaritain, prête à m'arrêter, à me salir les mains et à aimer en action. Par la foi, je reçois cette mission divine pour cette journée. Je ne suis plus un simple survivant, mais un instrument choisi entre tes mains puissantes. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour la façon dont tu vas m'utiliser aujourd'hui pour toucher des vies et pour étendre ton royaume d'amour. Je reçois ta force, ta sagesse et ton amour pour être la bénédiction que tu m'appelles à être. Au nom glorieux et puissant de Jésus, Amen. Ce voyage pour devenir une bénédiction ne se termine pas avec cet Amen. Il commence. Chaque moment de cette journée est une nouvelle opportunité de mettre cette prière en pratique. Ne visez pas de grands actes héroïques, mais concentrez-vous sur de petits actes de bonté faits avec un grand amour. Soyez attentifs, soyez présents, soyez disponibles. Si cette prière a touché votre cœur et a éveillé en vous le désir de vivre différemment, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de but, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans notre marche avec Dieu. Pour sceller cet engagement dans votre cœur et le déclarer avec foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, utilise-moi aujourd'hui ». Chaque commentaire est une affirmation, une graine de foi plantée pour la journée à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
et fasse de vous une source de bénédiction pour tous ceux que vous rencontrerez. À bientôt.